Salut très chers machinistes, bienvenue encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi également ça va. Alors, dans cette chaîne, nous partageons régulièrement des vidéos concernant les machines agricoles. Nous donnons des conseils, nous donnons des méthodes, des techniques pour vous permettre de mieux entretenir vos engins et également de les réparer. Si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite donc à faire deux choses. D'abord à vous abonner et deuxièmement à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas risquer de manquer nos prochaines nombreuses vidéos. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler d'un équipement qui permet de labourer de façon parfaite, particulièrement dans les régions tempérées et tropicales également, la terre. Cet outil, il s'agit de la charrie à choc. Alors, la charrie à choc est un instrument de labour, tout comme la charrie à disque, que je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, à cliquer ici pour aller voir la vidéo sur la charrie à disque. La charrie à choc permet d'effectuer un labour propre, un labour avec un enfouissement total. L'action de la charrie permet d'avoir un sol travaillé, ameublé, aéré et avec les débris végétaux bien enfouis, permettant aux plantes de pouvoir mieux s'épanouir. Dans cette vidéo, nous allons voir trois choses. Nous venons de voir la définition de l'utilité et tout de suite, nous allons voir les différents éléments, expliquer les différents éléments, à quoi sert chacun des éléments qui constituent la charrie à choc. Après ça, nous allons parler du fonctionnement de la charrie à choc. Je vous invite donc devant mon écran pour vous expliquer les différents éléments qui constituent une charrie à choc. Voici un exemple de charrie à choc ou charrie à versoir qui présente quand même tous les éléments qui constituent cette machine. Nous allons essayer d'expliquer ça un peu de façon détaillée pour que vous puissiez mieux comprendre les organes qui constituent une charrie à choc. Alors nous avons ici, comme vous pouvez le voir, l'organe central qu'on appelle le âge ou le bâti qui porte les différents corps de charrie. Nous allons commencer de la droite vers la gauche. Ici nous avons la tête de relevage. La tête de relevage, c'est la partie qui permet de relier l'outil au tracteur. Nous avons généralement 3 points en fonction du type de charrie. Selon que nous avons une charrie portée, une charrie semi-portée ou une charrie traînée, la configuration à ce niveau peut être différente. Ici nous avons le retournement hydraulique. Comme nous l'avons dit au début, c'est une charrie à choc réversible. La charrie peut tourner à un angle donné pour permettre de travailler avec les deux côtés de l'outil. Cet élément, c'est la ragette. La ragette a pour rôle de permettre l'enfouissement des débris végétaux. On peut avoir différents types de ragettes que nous allons étudier par la suite. Après ça, nous avons ici les dispositifs de sécurité non-stop qui peut être mécanique ou hydraulique. Ici, nous avons une sécurité non-stop hydraulique. Ce dispositif de sécurité permet de protéger les éléments travaillants en les laissant se soulever lorsqu'ils rencontrent un obstacle pour empêcher les cassures. Alors, comme vous voyez, chaque corps est indépendant et a la possibilité de pivoter et de revenir de manière automatique en fonction de l'effort résultant qui se trouve au niveau des éléments travaillants. Le corps de charrie, c'est toute cette partie. Qu'est-ce que c'est que le corps de la charrie et de quoi est-il composé? Voici les éléments constitutifs du corps de labour ou du corps de la charrie. Alors nous allons essayer de décrire et de donner le rôle des différents éléments. Nous avons le soc. Le soc permet de sectionner la bande de terre de manière horizontale. On peut avoir plusieurs types de soc, plusieurs formes de soc que nous allons étudier ultérieurement dans une autre vidéo. Le soc est muni d'une pointe qui permet d'améliorer la capacité de pénétration de l'outil au sol. Nous avons le versoir avec une oreille de versoir qu'on appelle aussi prolongement de versoir qui aide le versoir dans son sens de travail. Le versoir a pour rôle de retourner la bande de terre sectionnée par le soc. Ainsi, tous ces éléments sont montés sur un sceptre qui lui-même est monté sur les tensions qui est relié à la partie centrale, c'est-à-dire le bâti. Le contrôleur est chargé de protéger le support des pièces de l'usure de frottement contre le mirail. Cette petite partie qu'on appelle le talon permet de maintenir la stabilité du corps de labour contre le fond des raies. Ici, nous avons le soc et le couteau. Le couteau, on peut avoir différents types. Ici, le couteau est incorporé au soc qui permet de couper la terre de façon verticale. Nous avons ici également une roue de jauge qui permet de contrôler la profondeur du travail. Voilà de manière explicite tous les éléments qui constituent une charrie à choc. En fonction de l'outil, on peut avoir un nombre de corps de charrie différents. Ici, nous avons 3 corps. 1, 2, 3. Par contre, ces deux, on peut avoir plus que ça. Pour ce qui est de la fonction globale de la charrie à disque, il faut juste simplement noter que c'est un outil de labour
qui permet de retourner le sol dans le but d'aérer le sol, dans le but d'ameublir le sol, dans le but également d'enfuir les débris végétaux. Tout ça pour permettre la bonne circulation de l'eau, la bonne circulation des racines et transformer par la suite les débris végétaux en aliments pour les plantes. Pour le fonctionnement, l'outil étant attelé au tracteur, avec l'avancement du tracteur, le couteau va découper le sol dans le sens vertical et permettre ainsi au soc de pouvoir terminer la coupe dans le sens longitudinal. Une fois cela fait, la bande de terre est soulevée pour le versoir qui va se charger maintenant avec l'action combinée de l'avancement de retourner cette bande de terre. Ce qui va nous donner finalement un labour plat ou un labour en planche. Nous allons parler de labour plat et de labour en planche dans les prochaines vidéos qui vont venir. Voilà en grosso modo le mode de fonctionnement de la charrue à choc et les éléments qui constituent une charrue à choc. J'aimerais bien m'arrêter là aujourd'hui et vous permettre d'assimiler ça et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la vidéo sur les différentes formes des éléments de la charrue à choc, comme par exemple la ragette, le soc et bien d'autres. Si je devrais combiner toutes ces choses ici, la vidéo serait tellement longue, alors j'ai opté de scinder en différentes parties pour vous permettre de mieux assimiler et d'avoir des vidéos de courte durée. Chers amis, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur la charrue à choc.